Bonjour à tous et merci de me retrouver pour un nouveau portrait de Français partis s'installer aux États-Unis. Cette semaine, j'ai le plaisir d'accueillir Stanley Paulinière. Stanley, bonjour, merci d'avoir accepté mon invitation. Déjà, comment vas-tu? Ça va, merci, merci. Ça va Ça bien? va bien, tranquillement. On est sur la fin de semestre, là, sur la fin de semestre de printemps. La saison, ça va, c'est bien passé. Il y a eu des hauts et des bas, mais ça va, ça se passe bien, tout va bien, je vais bien. Merci, Alors, merci. on va rentrer dans les détails de ta saison, etc. Mais déjà, est-ce que tu peux nous expliquer dans quelle ville tu vis, ce que tu y fais exactement? Voilà, parle-nous de nous, de toi, pas de nous. D'accord. Je vis à Tampa, dans le comté de Hillsborough, et je suis là-bas en junior college. C'est, comment dirais-je, c'est une université de 2 ans, et j'y suis là-bas en tant qu'athlète, étudiant athlète. Donc, j'ai fait du basket et j'étudie aussi là-bas. J'essaie de concrétiser mon associate degree. Donc, comme je vous ai dit, c'est un diplôme en 2 ans, et voilà, c'est ce que j'y fais là-bas. Est-ce que tu as fait une prep school avant d'intégrer la junior college? Exactement. Alors, est-ce Oui, que tu j'ai peux fait une nous en prep parler? school. Donc j'ai fait une prep school en sortant de mon bac et de mon année, ma dernière année en France, on va dire au niveau du basket. Et je suis parti en prep school en Pennsylvanie, l'une des meilleures prep schools du pays, top 10, top 5, voire même du pays au niveau des prep schools. Et donc je suis parti là-bas, Scotland Campus. Et je suis parti là-bas. En fait, une prep school, c'est le nom prep school, c'est une école, une sorte d'école préparatoire, j'ai envie de dire, dans un sens. C'est comme si on redoublait un peu son année du bac, entre guillemets, au niveau des études. Mais les étudiants américains, là-bas, quand ils font une prep school, en fait, c'est pour se permettre justement de soit rattraper des notes ou justement pouvoir passer un cap pour aller plus facilement ou même avoir de meilleures universités qu'ils ont déjà, parce que c'est des offres, etc., qu'on a là-bas. Soit pour avoir plus d'offres, avoir de meilleures offres ou juste un peu plus se vendre, quoi. Donc, c'est ce que j'ai fait. Alors, pour les étudiants américains, on comprend l'intérêt du prep school. Et pour un Mhm. étudiant étranger, est-ce que c'est par rapport à la langue anglaise que tu as choisi de faire une prep school ou ça n'a rien à voir avec ça? Pas forcément, c'était vraiment, en fait, je sortais d'une année où j'ai joué en championnat de France U18 et Espoir, U18 Espoir, U21, donc en France. Et j'étais quand même, entre guillemets, bien vu, mais en fait, c'était justement pour avoir plus d'offres parce que j'avais eu l'occasion auparavant avec la personne qui m'a envoyé, celui qui m'a placé aux États-Unis et son association de faire des tournois AAU qui sont aussi des moyens de s'exposer pour avoir plus d'offres. C'était justement pour avoir plus d'offres, être plus à l'aise, s'habituer aussi, s'adapter aux jeux américains et utiliser cette année comme tremplin, en fait. D'accord. Et tu as eu de bons résultats à la sortie de ta prep school? À ma prep school, oui, mais avec le coronavirus, ça a été un peu compliqué. Donc, c'est pour ça que je suis parti en Duco, parce que j'avais des offres de Division 1, NCA, et j'étais, entre guillemets, censé en avoir un peu plus, parce que j'avais passé un examen qu'on appelle le SAT. Mais avec le coronavirus, etc., il y a eu certaines choses avec les internationaux, ils ont préféré ne pas recruter et tout. Enfin, il y a eu beaucoup d'attentes et je pouvais pas me permettre d'attendre, en fait. Et c'est pour ça que je suis parti en junior college à Tampa ici à HCC. Hillsborough Community College. Alors, j'imagine que s'installer aux États-Unis, c'est un rêve de tout petit. C'est quoi le déclic qui t'a Ouais. permis vraiment de franchir le cap? C'est pas évident, tu es tout jeune, tu as quitté ta famille. C'est quoi le déclic qui te permet de franchir le cap? Euh, le déclic, je l'avais, entre guillemets, je l'ai eu très tôt. C'est toujours quelque chose que j'ai voulu faire, aller jouer aux États-Unis et être dans une école américaine, université, etc. Et quand j'ai été plus jeune, avant de rentrer en centre de formation et faire mes années U18 et U21, comme je vous ai dit juste avant, c'était compliqué pour moi. J'avais pas les résultats que je voulais. J'arrivais pas à rentrer en centre de formation. Et un jour, mon oncle, Yacouba Cissé, m'a dit, bah, peut-être qu'il faudra que tu ailles voir de l'autre côté de l'Atlantique. Et avec mes parents, on y pensait déjà un peu. J'y pensais déjà un peu. Et après, il m'a dit ça. On en a reparlé avec mes parents. Et c'était mon année de seconde. J'ai voulu y aller. Et c'était quelque chose, c'était un projet pas très, on va dire, pas très propre, entre guillemets. Pas C'était pas ce que je construit? voulais, en fait. Ah oui, Pas d'accord, construit exactement. Pas d'accord. construit, c'était un peu fait à la va-vite. Et on a contacté une personne, donc Xavier Calvert, coach X, celui avec qui je suis, celui qui m'a placé aujourd'hui. Euh, il m'a justement conseillé, il m'a dit de finir mon bac ici, parce que j'étais un bon étudiant, finir mon bac en France, du moins, je veux dire, Oui. finir mon bac, avoir mon diplôme et voir après mon bac quelles auraient été les opportunités.
Donc, c'est ce que j'ai fait. J'ai fini mon cursus lycéen en France. Et après avoir fini mon cursus lycéen, en ayant eu mon bac, je suis parti aux États-Unis. Donc, le déclic, j'ai envie de dire, ça a toujours été quelque chose que je voulais faire. Mais comme mon oncle m'a dit, bah, si tu n'as pas la solution ici, va peut-être voir à l'étranger, en fait, dans la terre des basketteurs, j'ai envie de dire. Oui, oui. Et on m'a fait tilt comme ça et j'ai dit, bon. Et après, j'ai eu plusieurs opportunités d'y voir un peu comment c'était en faisant des tournois EU, comme je vous ai dit, pendant 2 semaines, aller dans des universités. Donc, en fait, ça a juste fait grandir encore plus l'envie que j'avais déjà, quoi. Bien sûr, oui, j'imagine. Et ton niveau d'anglais, lorsque tu étais lycéen, donc ton année de terminale et l'année d'obtention du bac, entre cette année-là et ta prep school, tu avais quel niveau? Pour qu'on voit, pour les jeunes qui t'écoutent là, qui se rendent compte à quel point c'est important ou pas, mais je pense que c'est Important. 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 J'ai toujours eu, entre guillemets, un bon niveau d'anglais, mais j'ai envie de dire, c'est pas trop grâce à l'école. Je sais que vous êtes professeur d'anglais, mais c'était pas vraiment grâce à l'école. C'était vraiment plus bah, dans le club où j'étais, mon club de toujours, entre guillemets, dans ma ville, Tremblay en France. Il y avait des étrangers parce qu'ils jouent quand même à un bon niveau. Ils jouent en quatrième division. Et donc, je m'entraînais avec eux. Un Américain, par exemple, de Los Angeles, un Serbe. Enfin, j'ai vu plusieurs étrangers, quoi. Et le coach avant les entraînements ou après les entraînements, t'es jeune, faut que tu parles anglais, traduis-leur. Et en fait, tout doucement, bah, t'apprends à parler, t'es obligé de leur traduire, t'es un peu gêné au début, tu sais pas quoi dire. Et en fait, petit à petit, tu leur parles, tu traduis pour eux, ça devient de plus en plus facile. Quand je suis parti faire mon année U18, U21, Espoir à Fos-sur-Mer, j'étais dans le sud. Et donc, c'est un centre de formation, il y a les professionnels, il y a les espoirs et le U18 et moi je faisais avec les deux et j'ai eu la chance de m'entraîner quelques fois avec les pros et donc faut parler anglais avec eux aussi. Donc en fait j'avais un plutôt bon anglais en fait et en plus dans l'équipe professionnelle il y avait celui que je considère comme mon grand frère Jordan Aboudou. Donc je traînais beaucoup avec eux, avec les professionnels, obligé de parler anglais. Voilà, t'es obligé de te débrouiller, sinon ils te calculent pas, ils te font pas attention à toi. Donc pour rentrer dans le moule, t'es obligé de parler. C'est comme ça que j'ai parlé anglais. J'avais quand même un bon niveau. Mais après, ça change beaucoup, j'ai envie de dire, quand tu arrives sur le territoire américain, en train de parler anglais toute la journée, tout le temps, c'est différent que de parler anglais que, j'ai envie de dire, 2 heures dans la journée, quoi. Bien sûr, Donc ça bien a sûr. été, Mais, mais mais c'est le passage obligé. On est d'accord que pour pouvoir prétendre à intégrer soit une prep school, soit après une junior college, c'est une nécessité de parler anglais. On est d'accord. oui, voilà, oui. Donc, il faut se Après, il y en a qui préparer. arrivent, ils ne parlent pas. Ouais, il y en Ouais, a, ils parlent pas un mot anglais, mais au bout de 2, 3 mois, à force, ils sont obligés de s'adapter. Ils sont obligés de s'adapter, ne serait-ce que pour les cours. J'ai parlé d'un examen que j'ai dû passer. Tu es obligé de parler anglais, savoir écrire anglais. Actuellement, moi, j'ai des cours d'anglais, alors que je parle déjà bien anglais, mais c'est juste que c'est dans mon cursus, en fait. oui. Et si tu parles pas un minimum, pas le vocabulaire, on va dire l'orthographe, la grammaire, etc., ça devient compliqué. Mais après, il y en a qui le font sans avoir, on va dire, un minimum d'anglais. Donc, j'ai envie de dire, tout est possible. Oui, J'en c'est ai la connu. motivation. Moi, C'est la en tout cas, motivation. Quelles c'est sont les ça. difficultés que Moi, tu as j'avais la chance rencontrées? de l'apprendre. Pardon. Quelles sont les difficultés Les que tu as difficultés rencontrées dans ton parcours là? Est-ce que voilà, quelles sont les difficultés? Et dans puis mon après, parcours. tu nous parleras des choses positives. Il y a pas que du négatif. Ouais. Dans mon parcours, bah, tout de suite, c'est en fait, bah, t'es étranger, surtout dans mon sport, le basket, les Américains, comme je vous ai dit, prep school. Donc, en fait, c'est un tremplin pour tout le monde. C'est-à-dire Oui. que c'est un peu comment dirais-je, c'est la jungle, j'ai envie de dire, c'est la jungle, ça, c'est chacun pour soi. Et quand tu viens de France, pourquoi tu restes pas en France? T'es un Français, reste chez toi. Mais Ah, quand tu viens chez eux, en fait, tu viens prendre leur place, tu viens prendre leur pain, j'ai envie de dire, parce que pour la plupart, s'ils n'ont pas d'université à la fin de cette année-là, surtout en prep school, c'est fini pour eux. Ils font travailler dans vraiment un travail c'est pas un bon travail, quoi, j'ai envie de dire. Et donc, pour eux, c'est vraiment la dernière opportunité. Et donc, bah, je connaissais déjà l'adversité. Ça a été, on va dire, une difficulté, mais je l'ai surpassé. Et après, j'ai envie de dire, c'est aussi que bah, toute cette partie-là, prep school et universitaire que j'ai fait cette année-là, j'ai beaucoup vu en fait de business. Je pensais pas que c'était à ce niveau-là, mais en fait, c'est beaucoup business en fait, parce que bah, les coachs, ils vont prendre j'ai envie de dire, un peu d'argent s'ils placent par-ci, par-là, ils connaissent des personnes, etc. En fait, tout est un business. En fait, c'est la vie, quoi, j'ai envie de dire. C'est la vie. Tout le monde connaît un tel et un tel. Si tu me fais rentrer ce gars-là, et ben, je te fais rentrer celui-là, etc. Et en fait,
tous les jours, on va dire, deal with it, quoi. Parce que sinon, tu te fais manger, en fait. Tu dois pas te laisser affecter, j'ai envie de dire. Est-ce que tu C'est- t'étais préparé à cet aspect du sport Non. universitaire américain, qui est très différent de notre conception du sport en France? Est-ce que ça, tu t'y C'est-à-dire, étais, est-ce que tu étais, bah, le sport universitaire américain, c'est pas du tout la même conception en ouais. France, hein, voilà, Ah est-ce que oui. tu t'étais préparé à ce côté business? Est-ce que Non, franchement, c'est ce côté business qui m'a beaucoup, entre guillemets, fait souffrir. Je pense que c'est ma plus grande difficulté à ce moment-là. Parce que j'ai envie de dire, si je suis bon, pourquoi je suis pas là, en fait. Mais sachant qu'il y a tout ce côté-là, en fait, que je peux pas gérer, en fait. Je peux contrôler que ce que je peux contrôler, mais je peux pas contrôler ce côté, entre guillemets, business. oui, Donc, tu dois te faire c'est ce que j'ai dû faire, même cette année, une sorte de carapace pour pouvoir justement gérer ça, parce que sinon, tu te laisses, entre guillemets, manger par ce truc-là, parce que tu te dis, mais je suis meilleur, j'ai prouvé, j'ai fait ceci, j'ai fait cela, mais pourquoi ça se passe pas, entre guillemets, ça va pas dans mon sens. Mais au niveau du côté universitaire, tout ce qu'on va dire, entre guillemets, du sport, vraiment, l'effervescence qu'il y a autour, c'est toujours quelque chose que j'ai aimé, que j'ai toujours voulu, les grosses fanfares universitaires quand on regarde les matchs universitaires, ne oui. serait-ce qu'au foot américain, parce que moi, mon père fait du foot US, c'est comme ça que j'ai connu vraiment le sport universitaire, les fanfares, juste les universitaires qui ne font pas de sport, qui viennent, etc. C'est vraiment quelque chose de fou, en fait. Et ouais. Franchement, je m'étais préparé, mais c'est plus le côté business où j'étais pas trop au courant, en fait. Oui, bon, tu l'as découvert sur place. C'est Et, ça. et là, quels sont les objectifs que tu t'es fixés à partir de maintenant? Est-ce que tu as une université en particulier que tu convoites? Comment ça va se passer pour ton avenir là? Là, actuellement, bah, je risque de pas rester dans mon université actuelle, faire finir ma deuxième année ici. Donc, je cherche, bah, s'il y a l'opportunité d'aller en D1, NCAA D1 directement, sinon refaire une année de junior college, parce qu'en plus, avec le coronavirus, on a eu une année en plus. Donc, je pourrais même en faire une troisième, mais c'est pas le but, parce que ça va me finir, entre guillemets, je vais finir vieux un peu mes études, donc c'est pas trop le but. Mais on va dire, j'aimerais bien rester en Floride parce que j'ai vu quelques universités, j'ai pu visiter quelques universités comme UCF, université c'est à Orlando, Florida Gators à Gainesville ou même Miami University. C'est des universités que j'ai vues, entre guillemets, pareil, en regardant les matchs universitaires, étant jeune. Et puis les Florida Gators, j'ai pu visiter l'université ainsi que UCF. Donc, c'est vraiment des universités que j'ai vues, que j'ai pu voir visiter. C'est des universités où j'aimerais bien aller. Maintenant, on verra. Rien n'est impossible. Je sais que voilà, il y a toujours des opportunités, donc ça peut arriver. Quel est le joueur dont le parcours t'inspire? Est-ce que tu as quelqu'un en tête? J'imagine qu'il y a un joueur qui est ton modèle depuis tout petit. Est-ce qu'il y a quelqu'un dont tu suis le parcours ou tu as suivi le parcours? Derrick Rose. Derrick Rose, c'est un joueur NBA, un joueur NBA qui était, j'ai envie de dire, qui a été très rapidement mis au top, très rapide, explosif, etc. Et qui a eu, et moi je l'ai vraiment aimé à cette période-là en fait. Et par la suite, il a eu quatre grosses blessures au genou et plein de petites blessures, etc. Il a vraiment été gêné par les blessures durant sa carrière. Et ce jour-là, il a jamais lâché. Toujours très dur mentalement. Il a eu des hauts, des très bas aussi, des très bas. Et pour autant, il est toujours dans la ligue, toujours en NBA. Et il est toujours performant, moins qu'avant, bien sûr, mais toujours performant. C'est toujours j'ai envie de dire, un nom en NBA, quoi. Et il est reconnu pour ça, justement, pour avoir réussi à surmonter toutes ces épreuves. Donc, avant, c'était vraiment pour le joueur que c'était. Et maintenant, comment dirais-je, il m'inspire vraiment pour le mental qu'il a eu, en fait. La, la dureté mentale pour surmonter tout ce qu'il a surmonté, etc. Donc, c'est vraiment Derrick Rose. La pugnacité, la combativité, et le C'est fait de ne ça, jamais abandonner, la quoi. persévérance. Est-ce que tu as une équipe? Alors là, on a parlé du joueur qui Mm. t'inspire. Est-ce que tu as une équipe préférée que tu suis, dont Qui tu es suit, supporter? bah, lui, il a été drafté au Chicago Bulls. Chicago Bulls, j'ai envie de dire franchise mythique, NBA, Oui, avec Michael Jordan. Michael Jordan, un joueur qui ça. m'inspire aussi énormément. C'est Derrick Rose après Michael Jordan. Et donc, ouais, les Chicago Bulls, bon, maintenant, à présent, ils sont pas, j'ai envie de dire, au top de leur niveau, mais ça reste quand même une franchise que je regarde quotidiennement. J'essaie de regarder leurs matchs, où est-ce qu'ils sont dans le classement. C'est plus que c'était, mais ça reste toujours mon équipe préférée pour ces Et, et, deux joueurs surtout. et maintenant, ça fait, donc là, on est d'accord, c'est ta troisième année aux États-Unis? Deuxième année. Deuxième Deuxième année, année. pardon. Deuxième année. Donc, c'est ta Mhm. deuxième année aux États-Unis.
tu avais certainement une vision des États-Unis quand tu étais un petit peu plus jeune. Maintenant que tu y vis, est-ce que ça fait évoluer ta vision des États-Unis? Qu'est-ce que tu penses des États-Unis, des Américains aussi que tu côtoies au quotidien? Voilà, quelle est ta vision de Les l'Amérique? États-Unis, quand tu es jeune, c'est, j'ai envie de dire, quand tu es jeune, surtout basketteur comme moi, qui a grandi aussi dans la culture, avec mes parents, etc., ils m'ont fait grandir un peu dans la culture américaine, tout ce qui est hip-hop, R&B, tout, j'ai envie de dire, toute cette culture-là, en fait. Et quand tu es jeune et basketteur en plus, vraiment, c'est vraiment le rêve américain, comme tu le dis. Et quand je suis arrivé là-bas, bah, en fait, bah, en plus, moi, j'étais en Pennsylvanie, j'ai envie de dire, dans un trou perdu un peu. Ça change un peu tout de suite ça change tout de suite la vision des choses. Mais maintenant, à présent, moi, 19 ans, bientôt 20 ans, je me vois pas, je me verrai pas vivre là-bas, puisque bah, tu vois le bon et le mauvais côté des choses, en fait. Il y a beaucoup d'inégalités. Tu vois que, voilà, si t'as pas de diplôme, si t'as pas un bon travail, c'est très compliqué. C'est très, 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 très compliqué. Donc, voilà, tu vois, entre guillemets, l'envers du décor. Mais ça reste quand même, les États-Unis, c'est quand même quelque chose de bien. Il y a des opportunités. Tu peux toujours avoir des opportunités. Demain, je peux aller dans un gymnase et sans le savoir, il y a un coach qui est là et c'est l'opportunité. En fait, donc, c'est un pays vraiment d'opportunités. Un pays d'opportunités. Ouais, Et bah les c'est Américains, ça dépend des États, j'ai envie de dire. Là, en Floride, ils sont sympas. En Pennsylvanie, ils étaient un peu plus renfermés, j'ai envie de dire. Donc, ça dépend vraiment des États et de quel côté du pays tu vas, mais dans l'ensemble, ça va. Et si tu devais t'adresser à un jeune qui veut suivre ta trace, qui veut faire comme toi, qu'est-ce que tu lui donnerais comme conseil? Voilà, si tu avais quelques conseils à donner à un petit jeune là, qui est au lycée, qui va s'apprêter à passer le bac et qui a pour projet de faire ce que tu fais exactement, qu'est-ce que tu lui donnes? Comment il faut qu'il s'arme? Qu'est-ce que tu lui donnes comme conseil? Déjà, faut qu'il ait comment dirais-je, une mentalité, faut qu'il soit sûr de lui, qu'il sache ce qu'il veut, être très dur mentalement. Je parlais d'être très dur mentalement. Parce que moi, j'ai déjà eu la chance, entre guillemets, de m'être écarté de mes parents quand je suis parti dans le sud. Donc, ça m'avait Oui, déjà fait une expérience. Mais je pense que si j'étais venu directement aux États-Unis sans avoir fait cette année-là, je pense que ça aurait été beaucoup plus compliqué. Et ça a été compliqué alors que j'avais déjà fait une année, entre guillemets, loin de mes parents oui, et de ma famille, j'ai envie de dire. Donc, c'est vraiment un sacrifice. Là, actuellement, je vois pas mes parents, je sais pas quand est-ce que je vais les revoir, quand est-ce que je vais pouvoir retourner en France avec toute la situation. Mais après, c'est un choix. C'est un choix. Et si tu fais ce choix-là, faut que, entre guillemets, tu ailles jusqu'au bout et que tu sois très sûr de ton choix, sûr de ton plan aussi, que tu aies un projet en béton, entre guillemets, et que voilà, s'il y a des choses qui ne vont pas dans ton sens, que tu arrives à trouver comment trouver une autre route, entre guillemets. Parce que si oui. la route principale est bloquée, la route annexe, en fait. Donc, Un plan voilà, B, un un plan B, plan B. avoir C'est toujours ça. un plan B en tête. Exactement. Tu parlais de la France. Qu'est-ce qui te manque en France? Bon, bien sûr, tes parents, ta Ah. famille, ça me semble évident, mais est-ce qu'il y a d'autres choses qui te manquent? La vie là-bas, en général, juste la vie entre guillemets, que je mène, entre guillemets, parce que j'ai toutes mes habitudes là-bas, mais en France, qu'est-ce qui me manque? On va dire la gastronomie. La gastronomie, ouais. La Ça revient gastronomie, souvent, ça. Ouais, la nourriture, ça bien revient manger souvent, là, hein. la nourriture, ouais, c'est important. Et après, ouais, c'est juste un peu moi je suis de Paris, enfin des alentours de Paris, c'est vraiment juste un peu la vie, quoi, être en France. Il y a ses bons côtés et les mauvais côtés, comme aux États-Unis, j'ai envie de dire, mais voilà, c'est juste la France, quoi. T'es Ouais. habitué, t'es bien là-bas. Oui, c'est ton pays quand même, malgré tout, C'est bien ça, sûr. Alors tout à exactement. l'heure, tu nous as parlé du rêve américain. Tu crois en ce rêve américain et est-ce que tu as l'impression qu'avec ce parcours que tu mènes, tu vis une forme de rêve américain en ce moment? J'ai envie de dire oui, parce que j'ai de la chance d'être là où je suis, parce que je pense qu'il y a plein de personnes qui aimeraient être à ma place. Ah oui, c'est Et important, oui. même si c'est très dur et que, entre guillemets, c'est pas ce que j'avais visualisé, je me dis en fait que c'est par là où je dois passer. En fait, je dois construire mon rêve américain. Le rêve américain, c'est pas juste quelque chose comme ça, en fait. C'est moi qui vais entre guillemets, le formater à ma guise, en fait, qui veut faire en sorte de construire mon rêve américain. Parce que les Américains, en plus, ils vont rien te donner, sachant d'autant plus que je viens de l'étranger, je viens de la France.
les Américains ne vont rien te donner. Donc, c'est à moi de créer en fait ce rêve américain. Donc, pour l'instant, c'est dur et je savais que ça allait être dur, peut-être un peu plus dur que ce que je pensais, mais je dois continuer à, entre guillemets, à être persévérant et justement à modéliser ce rêve-là, en fait. Ouais, c'est très clair, on comprend bien où tu vas en venir. Voilà, il faut persévérer et c'est toi qui te fait ta Exactement. destinée en fait. Ouais. Et tu as en tête une personnalité ou un anonyme qui pour toi incarne le mieux le rêve américain? Euh, J'ai envie de dire comme ça Samuel Nadeau, parce que c'est quelqu'un que je connais personnellement. Et j'ai lu son livre aussi, Rien que pour toi, maman. C'est un un ancien joueur de basket qui est parti, pareil, aux États-Unis, mais lui un peu plus jeune en high school et qui a vécu des galères, mais qui était l'un des meilleurs joueurs du pays. Et lui était vraiment très, très, très fort, l'un des meilleurs joueurs du pays. Et entre guillemets, il devait aller en NBA, quoi. Il devait aller en NBA, etc. Mais pour sa mère, après, pour d'autres raisons, il a dû rentrer en France ou même il est parti en Espagne pour jouer professionnel, pour l'aider, etc. Mais comment je l'ai vu, en fait, c'est que lui, il a vécu dans son livre et quand on en a parlé un peu, il a vécu des choses compliquées, en fait, très compliquées, où il n'a pas mangé le soir, etc. Il s'est retrouvé dans des trucs de fou, j'ai envie de dire. Et voilà, même comme ça, il est resté concentré dans son rêve, en fait, entre guillemets, dans ce qu'il voulait faire, dans son objectif. Et il allait y arriver, entre guillemets. Enfin, je pense qu'il allait y arriver. Et pour moi, je pense que c'est lui le rêve américain, même s'il l'a pas finalisé, entre guillemets. D'accord. Même s'il n'a pas finalisé, pour moi, c'est quelque chose de fort ce qu'il a fait déjà. Et si on devait, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? Ça sera ma dernière question. Là, dans l'immédiat, voilà, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour les mois, les mois à venir? Voilà, quel est ton Euh, objectif et qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? on peut me souhaiter, j'ai envie de dire déjà avec la situation actuelle, c'est la santé, juste avoir la Mhm. santé, être heureux aussi, parce que c'est compliqué ces derniers temps avec tout ce qui se passe dans le monde, mais plus particulièrement au niveau du basket et de l'école même, juste finir mon semestre, bien finir mon semestre avec des bonnes notes. Et au niveau du basket, bah, c'est pouvoir avoir une université où je veux pouvoir me sentir à l'aise et être confortable dans ce que je fais et aussi dans mon basket, mais pour l'année prochaine. C'est juste ça. Ben, écoute, on te souhaite tout ça et on te souhaite au-delà de ça. On te souhaite le meilleur. Moi, je trouve que enfin, tu as vraiment la tête sur les épaules et c'est super d'échanger avec toi. On sent que c'est clair dans ta tête et que tu t'es fixé un objectif et que tu vas te donner tous les moyens d'y parvenir. Et à ton âge, c'est assez exceptionnel, hein. Il n'y a pas tout le monde qui a un objectif et qui se donne les moyens de réussir. Donc, on te souhaite le meilleur. Merci beaucoup, merci beaucoup. Ben, merci à toi, Merci, merci de m'avoir accordé merci. cette interview, merci d'avoir répondu à mes C'est un questions. plaisir. Bien, écoute, Merci, Kate. si C'est j'ai un d'autres plaisir. questions, à mon avis, j'en aurai. Donc, on se recontacte. Je te ferai Sûrement. suivre les questions de Tout- ceux qui nous auront écoutés et peut-être qu'on se retrouvera pour la suite de cette interview, la deuxième Pour la partie. suite, j'espère. On J'espère, fera pas de ça? souci. Ok, Pas de super. souci. C'est tout pour Merci moi. beaucoup. Merci. Merci, Kate. Et merci à vous de nous avoir suivis. Et puis à la semaine prochaine pour une prochaine interview. Bye. Bye.